Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un PC, le MSI Aegis. Alors ce MSI Aegis est un PC plutôt sympa niveau design, au moins on ne peut pas lui reprocher le manque d'originalité. Il me fait penser un petit peu à une Ferrari ou à une Lamborghini d'extérieur en tout cas. Et ouais, parce qu'on verra un petit peu plus tard que la config n'est pas folle non plus, hein. Elle est correcte pour jouer mais c'est tout. On va s'attaquer maintenant à la connectique au dos, je vous avoue que je suis franchement déçu. On a donc des ports audio, des ports USB 3, USB 2, Ethernet, DisplayPort, HDMI, ainsi qu'un port PS2, bienvenue en 2016. Mais c'est surtout sur la carte graphique que je suis déçu puisqu'on a deux DVI, un HDMI et un DisplayPort. J'aurais peut-être aimé avoir 3 DisplayPort, un HDMI et un DVI, mais bon. Pour l'allumer donc c'est juste ici avec les ports jack entrée et sortie. Et de l'autre côté vous avez des ports USB-A et un port USB-C. Bien pratique pour brancher des clés USB ou autres accessoires, après tout ça peut toujours servir. Maintenant donc je vais aller brancher ce PC à la place de ma Fidel Tour, un boîtier Thermaltake. Vous avez de toute manière tout son contenu dans la description de la vidéo, vous avez des petits liens. De toute manière c'est une très bonne config. Et le petit truc en fait c'est que ma tour est relativement imposante, elle prend pas mal de place et elle est assez lourde. Donc le but ici sera de voir si je suis gagnant au niveau dimension et niveau poids à prendre la Aegis, et la réponse est vous saurez une fois que je l'ai mis. Du coup je vais aller retirer cette belle tour et avec le devant même pas complètement fermé, quel champion. Je vais mettre la Aegis à la place et on remarque direct un petit truc, ça prend tellement moins de place qu'on s'ennuierait presque, on dirait qu'il manque quelque chose en fait. Sinon c'est quand même pas mal du tout pour le porter, on a une petite poignée, je vous avoue que le design ne rend pas mal du tout. Niveau poids je gagne pas grand chose au final, c'est globalement pareil, il est un petit peu plus léger mais évidemment c'est parce qu'il est plus petit. Il s'allume rapidement grâce à son SSD de 128 Go, je trouve un petit peu faible personnellement. Ils auraient pu mettre un 256 mais ça peut suffire selon ce que vous faites. Si vous mettez que les logiciels et Windows dessus au final hein, ça peut aller. Ça ira parfaitement pour les jeux puisque vous avez également un HDD, donc disque dur mécanique de 1 Tera, donc pour stocker vos données, vos jeux, tout ce que vous voulez. Petit conseil du coup, ne stockez pas les jeux sur le SSD ici. Une config pas mal pour jouer bien évidemment, mais vous n'aurez pas tous les derniers jeux en ultra, ça c'est sûr et certain. On reste sur une 970 qui n'est absolument pas mauvaise comme carte graphique mais qui sera un petit peu légère au cours des prochaines années, même maintenant si vous prévoyez de jouer en 4K ou avec un auto de rafraîchissement 120, 144, 165 Hz. Vous l'aurez donc compris, ce PC n'est pas pour les gros joueurs exigeants mais plutôt les joueurs occasionnels ou qui demandent à pouvoir jouer simplement en bonne qualité. Petite chose en plus, ce PC dispose de la Wi-Fi, ce qui peut toujours être pratique. Et maintenant on attaque avec un petit truc en moins, c'est parti, le lecteur CD donc qui s'ouvre comme un PC portable. Franchement MSI ça aurait été sympa de mettre un lecteur de PC fixe parce que bon là c'est pas non plus terrible, on aurait pu avoir un bouton qui permet d'ouvrir au lieu de repousser tout le lecteur, enfin bon. Petit détail, mais quand même. Ce PC, donc je vais pas dire que j'en suis déçu, bien évidemment, ça reste une bonne machine. Il est pas trop imposant et plutôt sexy, mais il y a quelques petits trucs qui me déçoivent un petit peu. Pour un design si agressif, je vous avoue que je m'attendais à un petit peu mieux. Je ne vais pas non plus vous dissuader de vous l'acheter, hein, évidemment, il réalise de bons scores sous 3D Mark et Godzilla. Je vais pas les mettre dans la vidéo parce que la dernière fois avec la carte graphique, j'ai pas trouvé que c'était une si bonne idée que ça. Je vais faire un petit article écrit, complet, avec le test approfondi et des photos à l'intérieur, ce sera beaucoup plus pratique. Après c'est un PC fixe, donc vous avez toujours la possibilité d'augmenter ses caractéristiques quand il sera plus sous garantie, puisque vous n'êtes pas vraiment censé l'ouvrir quand il est encore sous garantie, est ce que j'ai vu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et ce PC aussi bien évidemment. Un petit lien est disponible pour l'acheter dans la description. Allez, il a des petits défauts, ok, mais bon, il est quand même sympa. Vous pouvez vous abonner comme d'habitude, laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi je vais vous dire salut et à la prochaine.